Je me nomme Atsé Kambo Macial. Je suis doctorant en histoire à l'Université Félix Houphouët-Boigny, président du réseau africain des jeunes chercheurs CESO Côte d'Ivoire. Le RAJEC, c'est le réseau africain des jeunes chercheurs. Nous avons pour but de valoriser la recherche et de faire la promotion de la recherche à travers des plateformes. Nous voulons mettre en exergue les travaux des jeunes chercheurs qui partent de master, de doctorants et de docteurs dans toute l'Afrique. Le premier défi, à mon avis, c'est le problème de l'insécurité, avec le terrorisme qui est un peu dans le golfe de Guinée. Je pense que c'est le premier défi qu'il faut régler. Aussi, à mon avis, l'autre défi qui me tient à cœur, il faut que l'Afrique soit unie à travers l'Union africaine, qui puisse faire l'union politique et l'union économique. Le troisième défi, je pense que c'est un défi, comme les chefs d'État l'ont dit avant-hier, un défi nutritionnel. On n'arrive pas à se nourrir. Il y a aussi la sécurité alimentaire qu'il faut relever comme défi. Donc à mon avis, c'est les trois grands défis qui nous attendent dans les années à venir. D'abord, je tiens à saluer cette initiative puisque c'est un rapport qui est produit par les Africains et pour les Africains. Donc d'abord, c'est un bon rapport. Ça nous donne un peu l'idée de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Donc nous saluons d'abord ce que le RAJA, à travers ce rapport chaque année, qui nous instruit, qui nous donne les idées sur l'Afrique par les Africains eux-mêmes. C'est ce qui nous séduit dans ce rapport. Et aussi, nous pouvons aussi les encourager. Aussi, nous voulons aussi peut-être, pourquoi pas, être une courroie de transmission entre nos aînés et nous, la jeune génération qui venons. Bon, la contribution, c'est d'abord nous sommes des scientifiques, donc c'est de montrer ce que nous faisons en tant que recherche pour que l'Afrique soit au moins réévalue bien, porter un peu de plus haute manière. Donc nous pouvons participer à ce rapport à travers des articles, à travers aussi des travaux des personnes pertinentes, des jeunes chercheurs qui mettent en avant l'Afrique. Donc nous pouvons apporter dans ce rapport notre pierre à l'édifice en aussi contribuant de manière écrite aussi pour que l'Afrique soit vraiment valorisée. Oui, le grand événement, ça sera le lancement officiel du réseau africain des jeunes chercheurs. Il faut dire que le réseau africain des jeunes chercheurs a été une idée mûrie depuis 2019 à Dakar. Quand je suis à Dakar en 2019 avec un ami qui est docteur Ndjou du Cameroun, on a cette idée de se rassembler. Puisqu'il y a déjà l'agenda politique de l'Union africaine de 2063, nous allons vers une Afrique unie. Donc nos chefs d'État ont décidé qu'il y a déjà une union au niveau politique à travers l'Union africaine, il y a déjà l'union économique à travers la ZLECAf. Donc pourquoi pas une union au niveau de la science. Donc c'est ça, dans ce sens que nous, les jeunes chercheurs, nous avons mis sur place ce réseau. Donc le lancement aura lieu le 17 mars à l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, de 8h à 14h. Nous allons lancer officiellement le réseau pour dire que le réseau officiellement est né. Nous voulons contribuer à l'avancement de l'Afrique à travers nos travaux de recherche, à travers notre engagement, à travers aussi notre optimisme pour l'Afrique que nous voulons voir rayonnante sur la scène internationale. Bon, le message, c'est le message de responsabilité. Nous sommes les jeunes, nous devons prendre notre destin entre les mains pour que l'Afrique soit valorisée. Donc nous voulons appeler tous les jeunes chercheurs à adhérer au RAJEC. Déjà, il y a des sessions au Sénégal, des sessions au Cameroun, des sessions au Togo, des sessions un peu partout en Afrique, à 15 pays qui sont en train de frapper à la porte pour ouvrir une session. Donc nous voulons nous mettre ensemble. C'est ensemble que nous pouvons aller loin. On nous dit chez nous en Côte d'Ivoire, vaut mieux, pour aller loin, il faut aller tout ensemble. Donc je pense que si nous sommes un, nous pouvons valoriser notre continent qui est un peu dévalorisé à travers les médias un peu internationaux. Donc nous voulons nous-mêmes porter ce combat-là pour que le continent soit valorisé à travers nos travaux de recherche, pour montrer que nous pouvons découvrir les vaccins ici, nous pouvons découvrir pour faire de belles choses pour valoriser l'Afrique à travers nos travaux de recherche. Bon, le premier levier par rapport à post-Covid, d'abord il faut que la ZLECAf est déannée en janvier 2021. Il faut que tous les Africains adhèrent à la ZLECAf, jour franc, pour qu'on puisse être unis, puisque le commerce intra-africain c'est 16% selon la Banque africaine de développement. Alors que si le commerce intra-africain est boosté
près de 50%, 60%. Ça va permettre de créer de l'emploi, de créer de la richesse. Donc je pense que d'abord, la première chose qu'il faut faire post-Covid, c'est d'abord croire à la ZLECAf. La deuxième chose, c'est d'abord aussi écouter la jeunesse. Certes, c'est vrai, il y a la charte de la jeunesse qui a été élaborée, mais il faut aussi que nos chefs d'État écoutent attentivement la jeunesse. On voit une jeunesse qui est dynamique, qui veut montrer comment l'Afrique est. Donc il faut l'écoute attentive de nos chefs d'État, de nos dirigeants, des aspirations de la jeunesse. Et le troisième, peut-être à la relance, c'est de innover, c'est de compter sur les PME locales. Parce que nous voyons tout ce qui s'est passé dans la COVID-19, on était en déficit, c'est parce qu'on n'était pas préparé. Donc il ne faut plus que prochainement ça nous arrive, mais il faut se préparer. Il faut préparer nos PME locales à grandir, à devenir des multinationales. C'est pourquoi nous saluons l'entreprise Dangote qui est quand même une fleur pour l'Afrique.